Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Eh bien, Amadeus, c'est à toi. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous montrer notre... Ça va, c'est assez fort ? Je vais vous montrer un peu notre vision stratégique pour l'animalisme vu par Futur. Donc moi je suis Amadeus et je suis le président de l'asso. Donc là je vais vous faire plus un cheminement, une expérience qu'on a eue et un point de vue et des intuitions que vraiment une présentation sourcée, on n'avait pas le temps. Et puis voilà. Donc chez Futur, nous tout simplement, on est en guerre contre le spécisme et la xénophobie. La xénophobie parce que les animaux sont des étrangers de notre cercle de compassion, notamment grâce à l'humanisme qui a harmonisé la compassion envers les humains, mais qui a de ce fait mis l'ombre sur les animaux. Et on pense que le temps actuel de notre société est de parler du spécisme. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré uniquement sur le spécisme. Si on était sous Martin Luther King, on n'aurait pas essayé de parler de véganisme. On pense que tout est temporel. Les gens pensent que tout est politique. Pour nous, tout est temporel. Et là, avec cette présentation, on essaiera de vous montrer qu'on a 3 temps différents. Et le premier, c'est de parler du spécisme. On a l'impression aussi que les luttes, comme le sexisme, le racisme, ont été assez visibilisées, ne sont pas gagnées, mais que, au contraire, vous allez voir pourquoi. Grâce à la suite, l'antispécisme pourrait les faire avancer. À notre sens, le spécisme est une des racines des oppressions, avant même d'être raciste, avant même d'être sexiste, avant même d'être dans l'hypercapitalisme, qui est une forme de domination. On a été spéciste. La première discrimination qu'on a faite, c'était envers les animaux. Les premiers êtres humains, ils se sont accaparés et dominés l'énergie des animaux pour survivre. Est-ce que ça n'a pas engendré dans l'humanité une logique de domination et de prédation sur les êtres humains entre eux ? C'est-à-dire qu'ensuite, les premiers groupes ont découvert un autre groupe. Au lieu de se dire, on va faire des bibliothèques, construire les roues. Non, ils se sont dit, on va faire comme ce qu'on a fait avec les animaux. On va les éclater, on va prendre leur énergie et ça va nous faire exister et grandir. Et donc voilà, sans doute, le spécisme pourrait être une des racines des autres oppressions. On a l'impression aussi que ces oppressions sont basées sur des mêmes critères, souvent des critères biologiques, du moins sur des critères non rationnels. Tu es une femme, tu es une personne racisée, tu es un animal. Et donc, en fait, c'est un peu les mêmes logiques. Et on a l'impression aussi que les discriminations actuelles sont devenues un peu plus insinueuses, cachées. Est-ce que, pas parce qu'elles n'ont pas été abouties jusqu'au bout et qu'il reste en nous une forme de pulsion, de domination, de prédation, qui fait que les autres discriminations, ne pouvant plus être exprimées aussi facilement, parce que maintenant il y a des lois, c'est réprouvé socialement, elles changent de visage et que donc il manque quelque chose pour pouvoir les terminer. Donc voilà, l'histoire de la racine, ça montre qu'on n'a peut-être pas travaillé la racine du problème. Et avec l'actualité, on ne va pas en revenir dessus, c'est pas grave. Donc en conclusion, pour nous, tant qu'on nous éduquera et qu'on aura des rites quotidiens de domination et de prédation envers les animaux, nous aurons une logique de domination et de prédation envers les êtres humains. Donc lutter contre le spécisme, c'est lutter en premier pour les animaux spécisés, mais c'est également lutter pour l'humanité, pour faire grandir notre humanité, notre cercle de compassion, mais également pour essayer d'enlever dans notre humanité la logique de domination et de prédation. Donc quand vous voyez ça, c'est que vous comprenez qu'on a une certaine vision convergente, mais une convergente qui n'est pas horizontale, parce que vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux, on ne parle pas des autres luttes,
on est monothématique sur le spécisme et sur l'exploitation des animaux, mais c'est une forme de convergence verticale, parce qu'on pense qu'en luttant, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, contre le spécisme, on lutte contre les autres dominations. Et donc là, ça c'était pour montrer le premier temps de notre société, à notre sens, c'est le spécisme. Je pense que vous êtes assez convaincus ici, quoique, bon, après vous pouvez avoir des points de vue différents. Et là, le deuxième temps, ça va être de montrer pourquoi, à notre sens, il faut être sur le changement culturel. Donc là, on va vous faire une toute petite théorie de la résilience très très rapide de nos expériences passées. Donc pour ma part, moi j'ai commencé en 2004 avec une association qui s'appelait Droits des animaux. Et cette association, je vais aller très vite, sinon ça va être trop long. Comment on voit ton truc là ? Merci. Donc l'association en était... D'accord. Là, 10 minutes où il me reste. D'accord. Donc l'association, elle était très sur... En fait, c'était défendre les animaux parce que ce sont des animaux, non pas pour la santé, non pas pour l'écologie. Et donc on était assez avant-gardiste, très puriste. On allait un peu trop loin, c'était très compliqué. Et donc moi, à la suite de cette expérience, je me suis dit, il faut donner la première marche. En fait, là, on allait trop loin pour les gens, on était des extraterrestres. Donc la première marche, à mon sens, c'était de donner la cohérence. Et donc je me suis dit, la première cohérence pour les gens, c'est déjà qu'ils soient cohérents entre leurs convictions et leurs actes de consommation. Donc j'ai monté une structure qui s'appelait Consocratie. Ton billet de banque, c'est un bulletin de vote, et le monde se développe tel que tu consommes. Et donc, tout comme dans la démocratie, tu n'irais pas voter pour un parti pour lequel tu n'es pas en accord, sauf que quand tu consommes, tu votes pour des fois des entreprises pour lesquelles tu n'adhères pas. Mais là, j'étais trop seul, j'étais assez isolé, c'était très compliqué. Donc je me suis dit, il faut trouver un groupe. En retrouvant un groupe en 2017 qui s'appelait VG Partage, et à force de sensibilisation, là c'était de la sensibilisation dans la rue, en fait je me suis rendu compte que il y avait plusieurs stades. J'ai eu l'impression qu'on a plusieurs stades pour avoir cette vision du monde, tout comme un individu, tout comme la société. Et que le premier stade, en fait, il a été un peu réalisé, c'est le stade que nous sommes des animaux sociaux. Et donc ce travail-là, il a été fait notamment par L214 en montrant les images des abattoirs, en travaillant sur la sensibilité des animaux. Cette période, elle a amené les gens à se dire, bah oui, ok, toi t'es touché, moi je suis pas touché, c'est un choix personnel. Là, il y a eu la deuxième période où ça a été plus de montrer que nous sommes des animaux de vérité et de justice. Et donc là, il y a eu des associations comme 269 Libération Animale avec le blocage des abattoirs ou le caillassage des boucheries par des collectifs pour montrer que c'était un vrai combat, que ce n'était pas un choix personnel. Et en fait, au fur et à mesure de tout ça, je me suis dit, mais ok, nous sommes des animaux de sensibilité, il y en a et ça les touche pas. Nous sommes des animaux de vérité, il y en a, ils se voilent la face, ils veulent pas voir les images, ils veulent pas savoir. Mais surtout, nous sommes des animaux sociaux. C'est-à-dire que la plupart des gens, j'ai l'impression, étaient dans une dimension où nous disant, si demain le monde devient antispéciste, moi je le serai. Et donc que ce travail n'a pas encore été fait et qu'il faut rendre socialement accessible notre vision du monde, idéologiquement et économiquement. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai essayé d'autres projets, je ne vais pas les détailler ici, mais le but c'était d'essayer de rendre socialement accessible, de mutualiser, de renforcer le mouvement. Et en fait, au fur et à mesure, et ça tombe très bien que je suis tombé juste avant Pro Animaux, je me suis rendu compte que ce qui nous manquait, c'est des structures de la professionnalisation. Et donc c'est pour ça qu'on a monté Futur notamment. Donc là, pour nous, si je refais un peu le résumé, parce qu'il faut aller très très vite. Il me reste combien de temps ? Merci. Oh, ça va. Oh, ça va. Bon, donc, premier temps, le spécisme. Le deuxième temps, au fur et à mesure de ces expériences, et c'est ce que je vous invite à faire toutes et tous, c'est des expériences de les rater et recommencer, on s'est rendu compte que vraiment, il fallait changer notre vision du monde et travailler sur ce changement culturel et pas uniquement travailler sur la sensibilité et la vérité, ou comme le disait Frédéric, sur le point de vue moral. Là, ça ne marche pas nécessairement toujours. Et donc nous, chez Futur, on trouvait qu'il manquait dans la cause la dimension philosophique, essayer de diffuser cette vision du monde d'un point de vue philosophique. Il y avait un peu 269 Life qui faisait ça, mais d'un assez hardcore. Et donc nous, c'était plutôt de le rendre accessible
et d'aller vers les sympathisants et sympathisantes. Souvent, dans la cause, on est contre les chasseurs, contre les éleveurs, contre les circassiens. Nous essayer de pousser les écologistes à intégrer l'élevage, la consommation de viande, pousser ceux qui sont chiens et chats, j'essaierai de vous le montrer juste après, et de rendre la cause animale plus attrayante, plus fun, être mainstream, essayer de rentrer dans le paysage social. Donc, en simple, l'association Futur veut faire évoluer notre regard sur les animaux et l'écologie en proposant un changement culturel, promouvoir une humanité plus humble, empathique et cohérente. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi que les humains sont très égoïstes et donc il faut le centrer sur les animaux, mais aussi montrer aux humains quel est leur intérêt, pourquoi faire ça pour eux, parce que malheureusement l'humain est ainsi fait, même si on veut le faire évoluer. Et donc par des campagnes de sensibilisation, nous visons à rendre attrayante et socialement accessible cette vision du monde tout en rappelant les conséquences éthiques et écologiques de l'exploitation animale. Donc de façon générale, Futur appelle à une réflexion écologique plus inclusive, non anthropocentrée, prenant en compte les intérêts des animaux sentients. Oui, j'ai dit animaux, normalement j'aurais dû dire les êtres sentients spécisés. Bon, je suis allé un peu plus vite. Donc, chez Futur, donc, on s'est dit, donc là, premier temps, vous avez compris, le spécisme. Deuxième temps, changement culturel. Troisième temps, on a voulu faire des vidéos sur les réseaux sociaux. 12 millions de vues en 2003, on était super contents, c'est un très bon score pour une petite association comme la nôtre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant des vidéos, on donnait juste du contenu à des gens qui étaient déjà sensibilisés à notre cause, ou qu'on donnait du mou à, je sais pas comment on dit, à nos opposants. Et donc, soit on se faisait des petites guéguerres avec des anti-véganes, et voilà. Mais en fait, on touche pas celles et ceux qu'on voudrait en essayant de faire le changement culturel. Et donc là, toujours résilience, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Il faut trouver des cibles plus atteignables. Et donc, on a pensé à faire évoluer notre écologie en essayant de toucher notre mouvement écologiste en intégrant l'élevage et la consommation de viande. Et donc, on s'est défini aussi comme une association, entre guillemets, écologiste, qui, au lieu de ramener la question des vélos ou du zéro déchet, ramènerait la question de l'élevage. Et donc là, actuellement, on a une campagne où on essaye de communiquer avec les écologistes pour amener ces questions d'élevage et de consommation de viande. Une deuxième cible, parce que voilà, c'était le temps de maintenant trouver les cibles, on s'est dit qu'il fallait jouer sur la jeunesse. Et donc sur la jeunesse, on essaye de les impacter. Comme on ne peut pas rentrer dans les écoles, comme c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on a fait ? On crée des supports pédagogiques à destination des professeurs des écoles. En gros, on crée tout le contenu. Le professeur des écoles, lui, qui fasse la dictée ou la grammaire sur l'histoire de l'art ou sur les animaux, il s'en fout un peu. Nous, on lui crée tout le contenu. Et comme ça, il va utiliser nos contenus et il diffuse nos messages. Mais ce n'est pas nous qui rentrons dans l'école. Et le troisième cible, c'était les personnes, on va dire, chiens et chats, ou centrées sur les individus. Et là, on s'est dit, on va essayer de créer une campagne pour essayer de faire évoluer nos mentalités, parce que nous, c'est le changement culturel. Et donc, on s'est dit, comment ça s'est passé sur les chats et les chiens ? Parce qu'il y a un vrai changement culturel qui s'est opéré. En 1925, fermait la dernière boucherie de chiens à Paris. Et on s'est dit, on pense qu'en introduisant les chats et les chiens dans les foyers, notamment grâce à la SPA, ça a participé à la déconstruction qu'on avait de ces animaux. Et donc, nous, on veut faire de même en introduisant les poules, les vaches, les cochons, les brebis dans les foyers. Et donc, on a un sanctuaire du futur qui a pour but de démocratiser l'adoption et le sauvetage des animaux de ferme par les particuliers. Et donc, en gros, on accompagne des particuliers partout en France à adopter des animaux de ferme. Et là, on a à peu près 150 animaux. Et le dernier projet, c'est comme on est très critique sur l'alimentation carnée, il faut être force de proposition et accompagner. Comme je viens de le dire, les gens sont des animaux sociaux en numéro 1 et il faut les accompagner. Et donc on a essayé de mettre des formations sur l'alimentation végétale sur plusieurs semaines, en présentiel ou en distanciel, sur 4 semaines, pour vraiment donner les bases de l'alimentation végétale, que ça ne soit pas juste une newsletter où c'est un peu galère. Il y a un gars qui vous a parlé dans la rue, il te dit « inscris-toi à la newsletter et puis ciao ». Non, nous, on essaie d'accompagner un peu plus. Voilà. Donc, voilà la structure. Je ne sais pas ce que ça fait là, ce slide. D'accord. Voici la structure. Donc, on a 17 salariés. On essaie de se mobiliser. Donc, la conclusion, elle est où ?
Elle est avant ? Voilà. Donc, il me reste 1 minute 30, parfait. Donc, en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que déjà, il faut vraiment essayer des choses. La théorie de la résilience, c'est-à-dire rater, recommencer. Dans le fait de rater et de recommencer, on cultive aussi une certaine humilité parce qu'on ne sait pas ce qui marche. Et comme tout est temporel, il y a des choses qui marchent à une année ou une autre et qui ne marchera pas à d'autres. Donc, il faut sans cesse se remettre en question. Ne pas être dans le jugement envers les autres parce qu'on ne connaît pas la meilleure stratégie et d'essayer de se professionnaliser, de s'organiser. Se professionnaliser, ce n'est pas nécessairement avoir un salaire, mais c'est vraiment d'être dans des équipes, de cultiver des compétences et de s'améliorer. Bravo, pro-animaux. Et voilà, et notre dernier point aussi qu'on voulait expliquer, c'est que moi, ça fait depuis 2004, donc ça fait plus de 20 ans. J'ai compris qu'aussi on était sur des temps longs. C'est-à-dire, on ne va pas avoir la libération en 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Nous, on est là pour 20 ans, 30 ans, malheureusement, mais c'est un fait. Et donc, il faut travailler en conséquence. Et nous, notre stratégie, c'est de rameuter. Nous sommes sous l'occupation spéciste, sous l'occupation... 20 secondes. Et donc, sous cette occupation, on ne peut pas sortir en criant à l'abolition. C'est en criant à l'abolition qu'on arrive à l'abolition. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, soyons stratégiques. Le temps actuel, c'est de rameuter, de ramener des gens à nous. Plus on sera nombreuses et nombreux, plus les animaux pourront avoir un avenir meilleur. On espère.